L'épisode du jour, c'est une petite présentation. Et là, c'est la présentation d'un best-seller de ce millésime 2020, le Scott Genius E-Ride 920. Roue de 29 pouces, débattement de 150 mm et positionnement prix très agressif, puisque là, on est sur un vélo à 4 999 € avec le nouveau moteur Bosch Performance CX Génération 4 associé à une batterie de 625 watts et surtout une capacité d'énergie non figée. Ça veut dire qu'à partir de 600 €, vous pouvez passer à 925 watts et bien sûr à 6000 € à 1125 watts. Et là, ça commence à causer. Dès l'instant que vous rajoutez une batterie additionnelle sur ce type de vélo, à vous les sorties sans stress, à pas compter les barrettes. Vous risquez de rentrer la plupart du temps avec encore de l'énergie à revendre sur le vélo. C'est le pilote qui sera bien entamé avant la machine. Allez, je vous propose une présentation complète dans le détail de ce petit bijou. En plus, sa couleur ne laisse pas indifférent. C'est un vert irisé. Bonjour les reflets en tout genre, dès l'instant que le soleil pointe le bout de son nez. Alors, ce petit Genius 920, bien sûr, il est équipé de la nouvelle motorisation Bosch Performance CX Génération 4. Au guidon, c'est une commande Purion avec toutes les fonctions, on va dire classiques, à savoir un mode IMTB de 140 à 340%, mais un mode turbo à 340% et bien sûr un mode tour à 140%. La possibilité avec l'ordinateur pour votre vendeur de vous programmer un mode sport à 240% et toujours un mode éco à 60% avec bien sûr une assistance à la marche qu'il suffit d'armer en appuyant sur ce bouton-ci et ensuite lorsqu'on appuie sur le plus, dans les 2 secondes, le vélo va avancer tout seul. Sinon, au niveau du poste de pilotage, toujours, des poignées performance pour poser ses mimines associées à des freins Shimano en 4 pistons et 200 mm pour l'avant comme pour l'arrière sur des moyeux Centerlock et des jantes de 30 mm en 29 pouces, chaussées en pneus Schwalbe en 29 par 2,6 avec un pneu gomme tendre à l'avant, un Magic Mari qui n'attend qu'à être passé en tubeless pour un vélo encore plus performant. Donc là, il vous manque juste le liquide et les valves. À l'arrière, par contre, c'est un Hansdampf avec un profil symétrique. Donc ce pneu arrière, vous pourrez facilement le retourner pour pouvoir le faire durer plus longtemps en termes d'usure. Toujours un disque de 200 mm à l'arrière avec un étrier 4 pistons, toujours en Shimano. Un aimant fixé au moyeu, juste derrière l'étoile. Et ça, c'est très ingénieux. Fini les aimants qui tournent, fini les capteurs de vitesse exposés. Le petit aimant est caché derrière le disque. Donc là, en termes de fiabilité, c'est top. Là, sur ce vélo, au niveau des faisceaux, tout est planqué, surtout au niveau de la liaison. La suspension arrière, généralement, c'est là où ça fait défaut. On a souvent des câbles à l'intérieur, des haubans, des bases qui peuvent être arrachés. Et bien sûr, un Genius, tout est planqué, tout passe à l'intérieur, sur les extérieurs. Donc rien ne peut raccrocher. Ça, c'est vraiment un gros plus. Notez aussi que ces vélos sont préparés pour l'éclairage. Ce fil-là qui est coupé, c'est tout à fait normal. L'alimentation n'est pas activée au niveau du moteur. Ça se fait avec l'outil diagnostic chez Bosch. Mais vous avez un câble qui est pré-étiré pour pouvoir venir mettre un éclairage arrière. La gaine spiralée est livrée avec chaque vélo pour pouvoir réduire l'impact visuel au niveau de la proue justement et avoir un avant beaucoup plus light visuellement. La fourche, c'est une Fox 36 rythme, 150 mm. Ces fourches sont vraiment très intéressantes puisqu'on en a déjà parlé l'année dernière. Déjà sur le 920 ou 720, on pouvait les upgrader sans problème au niveau de la cartouche d'air pour les passer en 160 ou 170 mm. 160 mm, c'est vraiment la bonne norme par rapport à Genius. 160 devant, 150 derrière. Si vous voulez un petit enduro, c'est vraiment une super base. Et moyennant moins de 200 €, votre vendeur pourra vous faire facilement la transformation. Au niveau suspension, ce vélo est doté du Twin Lock. Entendez par là une commande unique qui contrôle les 2 suspensions, la fourche et l'amortisseur. Les 2 confiés à Fox, avec en termes de gamme, une Fox 36 rythme Special e-bike avec une tête et des plongeurs renforcés et à l'arrière un amortisseur Elite avec le système Evol. Entendez par là un corps négatif augmenté pour plus de sensibilité. Amortisseur avec un setting spécifique e-bike et bien sûr la technologie NUD correspondant au Twin Lock. Notez que ce vélo est totalement compatible 27,5 et 29 grâce à cette petite pièce réversible qui va permettre d'avoir toujours la boîte de pédalier au même niveau par rapport au sol. Donc du coup, un pilote posé par rapport au sol de la même manière. Vous ne serez pas sur une sauterelle en roue de 29 pouces et ça vous permettra en 27,5 de ne pas avoir non plus la boîte de pédalier ou les manivelles qui frottent au sol.
Évidemment, ce vélo est en boost, c'est vraiment les nouveaux standards actuels. Parmi les petits détails qu'on aime bien sur ce type de vélo, eh bien la direction avec le fork stop. Entendez par là des butées internes dans le jeu de direction qui permettent de bloquer celle-ci dans les extrémités pour éviter que la fourche ne vienne toucher le cadre. En fait, ces petits pads de caoutchouc ne sont là qu'esthétiques puisque la fourche s'arrête avant. Toujours en termes de pads, eh bien, côté batterie et sabot moteur, des pads pour réduire le bruit des impacts, mais également les bruits de résonance du cadre et diminuer ainsi le bruit du moteur. Côté moteur, on trouve également, toujours en termes de caoutchouc, on trouve un pad sur la base qui permet également de réduire les bruits et automatiquement d'éviter d'avoir des impacts sur le cadre. Côté moteur, un plateau de 34 dents, entraîné directement par la manivelle, fini le petit pignon qui fait 2 tours et demi quand la manivelle fait un tour comme sur les générations 2. Là, on a un plateau de 34 dents, du coup au-delà des 25 km/h, beaucoup moins de friction, beaucoup plus de facilité pour le pilote pour emmener la machine, associé avec un anti-déraillement pour éviter que la chaîne ne sorte et surtout ne pas gâcher les sorties. À l'arrière, 12 vitesses avec une cassette 1150 associée au nouveau dérailleur SRAM SX, premier prix dans la gamme des 12 vitesses chez SRAM. Au-delà des poignées, en termes de confort, eh bien, une selle Tofino de chez Syncros, associée à une tige de selle Syncros pareil, 120 mm de course pour les tailles small, 150 mm pour les tailles médium, large et XL. Notez que pour la recharge, la prise se trouve en position haute et latérale, protégée par un soufflet caoutchouc, elle est loin de toutes les projections d'eau. Donc là, ça c'est vraiment un gage de fiabilité pour éviter d'avoir des erreurs coupe-circuit lorsque vous allez passer dans des grandes flaques. Chaque vélo est livré avec d'autres supports plastiques selon ce que vous avez à faire sortir du cadre, mais notez la finition, c'est très propre et à chaque gaine ou durite correspond un perçage. Au niveau de l'axe arrière, eh bien, comme les vélos plus haut de gamme, vous avez un outil multifonction qui est dissimulé dans l'axe de roue, qui va vous permettre d'ailleurs de pouvoir repositionner le levier là où ça vous arrange. Petit bémol à notre goût par rapport à des modèles plus haut de gamme, la finition du plateau en 34 dents et les manivelles FSA un petit peu longues pour des manivelles percées à 165 mm. On se retrouve avec une excroissance qui finalement ne sert à rien à part risquer de frotter au sol. A noter que sur la manivelle, ce n'est pas un interrupteur. Vous pourrez toujours appuyer, il ne se passera rien. On ne le répétera jamais assez, mais encore un des gros plus de ces Scott E-Ride, c'est ce point de pivot principal qui est au même endroit qu'un vélo sans moteur. Et ça, quelles que soient les marques, pour tout ce qui est vélo qui roule en Coupe du Monde, que ce soit en enduro, en cross-country, eh bien si on veut un vélo avec une suspension la plus progressive possible, la plus sensible, avec un minimum de pompage, eh bien après 20 ans de recherche, toutes les marques sont arrivées à cette conclusion que les meilleurs points de pivot étaient situés juste au-dessus de la boîte de pédalier. Et c'est vrai que toutes marques confondues, dans une pièce de 2 €, on va avoir tous les points. Et avec ce nouveau moteur Bosch, ultra compact, qui a gagné 25% de volume, qui se rapproche énormément du moteur Shimano Steps EU1000, avec ses 3 points de fixation dont un bas, eh bien les ingénieurs ont réussi à placer un point de pivot au plus près de la boîte de pédalier, comme sur son homologue, le Genius, sans assistance et sans moteur. Donc ça, c'est un gage d'efficacité en tout terrain, avec un vélo à la fois confortable et ultra efficace, sans aucune concession. Notez également des bases arrière relativement courtes, avec un 463 mm, axe de pédalier, axe de roue, pour un maximum de dynamisme.